Gloire à Dieu. Alléluia. Un grand gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai ramené mes pancartes ce matin. Vous allez voir pourquoi. J'en avais grand besoin. Alors tout ce qu'on vit, ce qui est incroyable, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on partage, c'est véritablement dans la parole de Dieu. Amen. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez ramené vos Bibles? Montrez-moi vos Bibles. Des vraies Bibles. Pas de l'électronique. Des vraies Bibles. Voilà. Alors on vous invite, au fur et à mesure, bien sûr, je sais que... Au revoir les ados. On peut leur dire au revoir à tout à l'heure. Ils sont restés. Voilà, continuez à ramener vos Bibles. C'est important. Vous savez, moi, quand je me suis converti au début des années 2000, là, on voyait des photos, des photos un petit peu de personnes connues à travers le monde. Ils venaient avec leur Bible à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Ramenons la Bible à l'église. Dis à ton voisin, tu dois ramener ta Bible à l'église. Parce que tu ne dois pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte d'avoir une Bible. On ne doit pas avoir honte. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, si vous ne vous déclarez pas pour moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Seigneur, tu es bon, extraordinaire. Qui a passé une bonne semaine dans le jeûne et la prière? Alléluia. Qui a passé une bonne semaine dans le jeûne et dans la prière? Alléluia. On a passé toute une semaine dans le jeûne, dans la prière, on s'est mis à part, on a été bénis, on a été touchés, on a été renouvelés, on a été restaurés et on croit que c'est vraiment une dynamique. Tout à l'heure, on était là dans la louange, pasteur et moi, bon, vous savez, c'est normal. Nous, on est devant, tout ça. Demandez aux anciens, ils sont venus il n'y a pas longtemps, ils ont dit, mais c'est quoi ce bazar devant et tout? On doit penser à tout, on doit être connecté en même temps, enfin bref, il y a toute une affaire. Et j'étais là tout à l'heure, avec le pasteur Laurent, on était là, on se regarde, il y avait une pensée, il faut la dire. Vous savez, faut pas casser la louange, faut pas casser le temps. Et c'était bon là, c'était le temps de dire la pensée qui venait de Dieu, et puis d'un seul coup, on a commencé à avoir un petit tourbillon là, le vous là, c'est vous qui étiez en train de louer le Seigneur, hein, à vous, et puis d'un seul coup, baba, ça a grappé, j'étais là, j'étais comme ça, j'ai eu un truc qui m'a traversé, wouh, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon. Et dans le frisson, vous savez, je cherche pas le frisson, et je disais, il y a, je crois que c'est vendredi soir, à un ami comme ça, on discutait par rapport à la présence de Dieu. Ne pas rechercher quelque chose que tu as vécu avant de dire, ouais Seigneur, donne-moi ce que j'ai eu la fois. Non, il faut pas faire ça. Et là, c'était vraiment, visiter. Et c'est là où j'ai eu, tu vas prier pour les malades. On va prier pour les malades. Et je crois que quelqu'un a été touché par la grâce de Dieu ce matin. Donc on était dans le jeûne et la prière, on a continué cette pensée. Merci au pasteur Laurent et puis merci à tous les intervenants qui sont intervenus. à tous les intervenants de la semaine avec les capsules le matin. Bon, il y a de temps en temps, on était là le midi, le pasteur et moi, on était là tous les midis parce que le midi, c'était bon repas, c'était la prière. Et on a été bénis, vraiment bénis, renouvelés. Et puis merci aux intervenants également du soir et puis tous les frères et sœurs qui ont... Vous savez, il y a toujours le même noyau à 70-80%. Et puis bon, en fonction des timings, en fonction des disponibilités, vraiment toute la semaine, quelques visages ont changé extraordinaire. Et puis vendredi soir, on était là pendant un certain temps et vraiment on a été bénis. Et je crois que le bénéficiaire ou la bénéficiaire, bon je ne sais pas trop, peu importe, vous ne m'en voudrez pas, c'est vraiment l'Église. Mais l'Église reçoit... Et l'Église doit donner. Amen. Et on est dans cette pensée de l'Église. La pensée du jeûne et prière, c'était « trouve ta place ». Chacun doit trouver sa place. On est justement dans cette pensée avec le pasteur Laurent tout au mois de janvier. Certes, non, parce que j'allais dire certainement au début février, mais en fait on est le 2 février je crois. Vous savez, même le temps est suspendu. On était vraiment dans la présence de Dieu toute la semaine. Et voilà, ça va continuer au mois de février. On ne sait pas trop quand ça va s'arrêter parce que l'Église, mes frères et sœurs, l'Église, amis de Dieu, l'Église est importante. L'Église est importante. Vous êtes important, tu es important. L'Église, d'ailleurs, c'est Jésus qui en est les fondations. Justement, on l'a vu avec
rapidement le récap, toutes les pensées que nous avons vues ensemble. Début janvier, nous avons vu l'Église, ses fondements. Ensuite, le troupeau et son berger. L'Église, ensuite, est un temple avec le pasteur Laurent, le troupeau et son berger, c'était avec le pasteur Laurent également. L'Église est une communauté de vie. Et comme on l'a entendu toute la semaine, parce que c'est revenu à plusieurs reprises, on a parlé de l'unité, on a parlé de l'amour, on a parlé de la croissance, on a parlé de plein de choses, les différents intervenants toute cette semaine. Et ce matin, on va voir la chose la plus merveilleuse, on va jouer de la harpe ensemble. L'Église est une famille. L'Église est une famille. Ensuite, il y aura la pensée de l'Église, une épouse. L'Église est un corps également. Et ce matin, l'Église est une famille. En fait, je peux amener plein de définitions, des grandes définitions, et puis on va le développer tout de suite après. Mais littéralement, ce que j'ai retrouvé, ce qui m'a frappé à l'œil dans mes petites recherches, vous savez, c'est l'Église. La racine, c'est l'Église. Oui, bien sûr, l'Église, amen. La famille, c'est littéralement, ça peut se traduire comme ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, ça m'a dit, oui, parce que le mot ensemble est revenu plusieurs fois. Bon, l'Église, quand nous avons partagé ensemble la communauté de vie, bien sûr, c'est également ensemble, mais je me disais, je priais, Seigneur, et puis toute la semaine avec les différents intervenants, les différentes personnes qui sont intervenues aussi le soir, on a parlé d'ensemble, on a parlé d'unité, etc., etc. Et l'Église est une famille, tu es là, tu dis, tout a été dit, mais non. C'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Et tout n'a pas été dit. Et bien sûr, il y a des versets qu'on va rappeler, etc. Mais le plus important, c'est Dieu veut que nous soyons ensemble, comme une famille. J'espère de tout mon cœur qu'à la fin, vous direz encore Amen. Mais qu'on agira en conséquence. C'est là la nuance. Parce que l'Évangile est une bonne... Alors arrête de faire la grise mine. C'est une bonne nouvelle. Le mot famille, c'est ensemble. Éphésiens 2,19 nous dit, Éphésiens 2,19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a au moins un truc dans la vie où je peux me la raconter. On n'est pas n'importe qui. Là, je rigolais avant, on peut se la raconter. C'était une boutade. Je vois que ça a marché, il faut que je me lance dans l'humour. La version Semeur nous dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Il y a une conséquence. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers et des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. De la famille de Dieu. L'Église est une famille qui est appelée la maison de Dieu. Maison, au sens figuré, le mot maison désigne souvent la lignée. Vous savez, une descendance, la lignée. On dit que que David est dans la lignée de Christ, ou Christ est dans la lignée du roi David. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est né avant? Jésus est de toute éternité. Jésus est de toute éternité. Jésus n'est pas né. Jésus, il est Dieu. Ah, vous savez, la nuance que Dieu s'est fait homme. Et je vais dire, la dernière fois, j'ai dit, je ne sais plus si c'est dans mon introduction ou autre, j'ai dit, voilà, vous savez, j'ai cité dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen quand même, dites Amen. J'ai été vite en plus, je suis allé vite. Et j'ai dit comme ça, et Dieu s'est fait lui-même homme, Dieu s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et une amie à moi est venue me voir et tout, il me dit, Olivier, quand tu as dit ça, il y a des têtes qu'ils ont hoché. Comme ça. Je vais poser une question. Qui est Jésus? Très peu, hein. Jésus est Dieu. Jésus est éternel. Jésus est de tous les temps.
Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons appelé ça la Trinité. La Trinité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais le Père, le Fils, il existe depuis tous les temps. Au début, quand nous ferons l'homme à notre image. Nous ferons l'homme. Elohim, le nom Dieu. Dieu est un nom qui est au pluriel. Jésus n'est pas né il y a 2000 ans. Jésus s'est fait homme il y a 2000 ans. Jésus est de toute éternité. Oui, Dieu s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Osez un grand amen, s'il vous plaît. Ne hochez plus la tête comme ça. Ou alors vous venez me voir gentiment. Vous dites, Olivier, là, j'ai pas compris. Ou là, je suis pas d'accord avec toi. On s'assoit dans le bureau, on boit un café, on ferme la boutique et puis on discute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Joseph était de la maison de David. Quand on parle de Joseph, c'est dans Luc, chapitre 1er, verset 27, c'est Joseph, le beau-père, on va dire. Et ça ne se dit pas à cette époque-là, le père de Jésus, le beau-père de Jésus. On parle de descendance, on parle de l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Ça crée une famille. Et on va plus loin dans l'Antiquité. On va beaucoup plus loin parce que tous ceux qui vivent, même les personnes qui sont au service de la maison, font partie de la famille. Vous savez, même la politique disent « Oui, mais c'est ma famille politique ». Vous voyez ce que je veux dire? Ils les considèrent comme une famille. Le ciel est la maison du Père. C'est la famille. L'Église est la maison de Dieu, comme une famille. D'ailleurs, l'Église, c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Parce que l'Église est vivante et nous sommes des corps vivants. Amen. Tu es vivant? Regarde si ton voisin est vivant. Fais une passette, fais un truc, fais tac, pour voir si vraiment il est vivant. Allez, vous vengez pas, c'est pas le moment. Dans cette famille que nous représentons la famille de Dieu, il y a un Père, c'est Dieu. Dieu est appelé le Père. Jésus, depuis qu'il est fait homme, je rajoute, vous voyez, depuis qu'il est fait homme, je fais ce geste, depuis qu'il s'est fait homme, il est devenu le frère. Alléluia! Il est devenu le frère aîné. Et nous sommes tous ses frères et sœurs. Donc nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Est-ce qu'on le réalise ça? Est-ce qu'on le saisit ça? Est-ce qu'on le capte ça dans nos cerveaux? Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né, c'est quoi le premier-né? Et souvent, nous faisons une séparation, enfin, nous ne comprenons pas bien la première naissance. Et il ne parle pas de cette naissance-là quand Jésus est né. Il parle de la résurrection. Il parle de la naissance, de la résurrection. C'est le premier revenu d'entre les morts. Amen. Et on ne parle pas de revenu. Oui, mais Lazare a été ressuscité. On ne parle pas de ce genre de résurrection. Hier ou vendredi soir, on parlait d'un homme de Dieu qui a marqué sa génération, dont j'ai oublié le nom. Le gars, il a ressuscité 7 fois sa femme. 6 ou 7 fois. La dernière fois qu'il a ressuscité, elle a dit « Maintenant, tu arrêtes. Tu me laisses avec le Seigneur. » Je vous promets que c'est vrai, c'est une vraie histoire. C'est marqué dans les livres et tout. Mais Jésus est le premier-né, le Fils est né parce qu'il est ressuscité le premier d'entre les morts, encore glorieux à la gloire. Mais bon, je ne peux pas... Comme dans une famille naturelle, l'Église est un endroit d'éducation et d'enseignement à la vie chrétienne. 1 Timothée 3,15 nous dit « Mais afin que tu saches, que nous sachions, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » On l'a entendu tout à l'heure. La pensée que le frère est venu nous dire, une bonne conduite dans la maison de Dieu. Amen. Et souvent dans la maison de Dieu, on se conduit bien. Surtout les pasteurs. Non, on se conduit bien dans la maison de Dieu. Mais dehors, quand on est à la maison, quand on est chez les voisins, quand on est avec la famille, ouais, ils ne connaissent pas Dieu, je me comporte comme je veux. Non, nous sommes appelés des témoins vivants. Des témoins vivants.
Et je finis le verset parce que c'est le verset que le pasteur Laurent, je crois, a pris lundi soir. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Ah, j'aime cette parole, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et en plus de cela, la maison, les maisons, nous sommes la maison de Dieu, nous formons la maison de Dieu. Nous sommes peut-être dans un bâtiment, mais c'est nous qui formons la maison de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, on voit que les maisons sont les bases où l'enseignement est dispensé. Ils font l'enseignement dans les maisons. La Bible dit dans Actes 5, 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand une maison respire la bonne nouvelle de Jésus, forcément, elle forme. On a un plus gros pourcentage que nos enfants viennent à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ils bénéficiaient carrément. J'imagine les familles, je me mets dans le contexte de l'époque où les familles étaient là. Ils étaient, vous savez, les enfants, ça reste les enfants, ça court partout, c'est là, ça surveille, ça regarde. Hein. Moi, je me souviens que lorsqu'on était enfants, parce qu'un jour nous étions enfants, et ben à la maison il y avait un petit escalier comme ça, et puis souvent quand il y avait des gens dans le salon, il y avait l'escalier là et le salon était là. Et souvent quand il y avait des gens dans la maison et tout, le soir, etc., quoi qu'ils faisaient, voilà, t'es enfant, t'as 5, 6 ans, machin, tu descends dans l'escalier et puis genre t'es avec eux, quoi. Ça vous est jamais arrivé, ah ouais. Allez. T'es là, tout ça, t'écoutes, et puis dès que tu te fais choper, dès que tu te fais voir, ce que je veux dire par là, j'imagine les enfants de l'époque où ils bénéficiaient de l'enseignement des apôtres. En direct, alléluia. Et regardez la génération que ça a fait après. Nos maisons sont importantes. C'est également là où nous apprenons à nous apprécier les uns les autres et à exercer nos responsabilités à l'égard des autres chrétiens. J'ai du mal à le lire. Non, je vais le lire avec joie. C'est également là où nous apprenons à nous apprécier, donc à nous connaître et à nous apprécier. C'est intentionnel. Combien de chrétiens, moi je vois dans mes rendez-vous, je dis, je pose la question des fois parce que si je connais pas trop le visage, etc., ça fait 6 mois, ça fait 1 an que tu es là. Ok, quel comportement tu as à la fin du culte ? Je suis sûr que toi, dans certains entretiens, je suis sûr que tu t'en vas à la fin du culte. Il y en a à la fin du culte, ils sont là, ils s'en vont. Tranquille, on est la famille de Dieu. On est là pour s'apprécier les uns les autres, pour prendre connaissance des uns des autres, pour discuter les uns avec les autres. Galates 6:10 nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Comment pratiquer le bien si on ne se connaît pas ? Et surtout envers les frères en la foi. En la foi. L'Église est une famille. Ce qui est extraordinaire, la semaine dernière, j'ai dit le prochain verset, on va le mettre dans quelques secondes. Et il a été rappelé par différentes personnes tout au long de la semaine. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je m'arrête là 2 secondes. Bon, je lis la fin. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi ? Jésus dit, comme je vous ai aimé. Il rappelle à plusieurs endroits, surtout même pour l'épouse, etc. Comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés ? Il a donné sa vie pour nous. Ah, punaise. Aimez-vous les uns les autres. Waouh. Vous avez le level. Seigneur, tu mets le level un peu trop. Quand même. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et je vais vous révéler une grande... Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète. Et ça arrive de chicaner. Ça arrive de ne pas être d'accord. On ne va pas jouer la perfection. On ne va pas jouer les... Oh mon frère, oh je t'aime. Puis vous savez un peu, dans l'Ancien Testament, viens mon frère, t'inquiète pas, on ne va rien te faire, on est frères quand même. Vous vous souvenez de ça ? Le général, il avait tué son frère, etc. Parce que je me souviens plus le nom, général de David, viens mon frère. Et on est frères avant tout. On a une chicane, mais on est frères avant tout. Viens mon frère. Il le prend dans les bras et puis derrière il lui plante un couteau. Non, c'est pas ça. C'est apprenons à être frères.
Et la Bible dit, si, par contre, tu as un grief, tu as un problème, tu as une embrouille, tu as une dispute, un accrochage, vous ne comprenez pas, vous parlez. Vous parlez. Amen. Un frère, une sœur, on parle. Et c'est là où je veux en venir ce matin. Ça, c'était juste l'intro. Je suis à 19 minutes. Waouh! Juste l'introduction. Mon épouse, elle dit, c'est fini, tais-toi, va te coucher. Je l'ai entendu. Hein. Parce que vous lisez pas les bulles entre les phrases. Moi, je les lis. Forcément, enfant d'une famille. Alléluia. Quelle chute. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans Romains, on va lire la version Semeur. La version Semeur, on va l'afficher, il dit, « L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, et là, mais vous irez le lire à la maison. J'ai écouté, vous savez, il y a la lecture et maintenant avec la modernisation, on peut écouter la parole de Dieu. Je crois que cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai lu une ou deux fois Romains 12 et je l'ai écouté, je crois, 32 fois, je crois. Je crois à peu près, approximativement 32 fois. Je vous invite à aller lire déjà l'Épître aux Romains. Quelqu'un a dit, si tu comprends l'Épître aux Romains, tu as compris la parole de Dieu, tu commences à connaître Dieu. Et je vous invite à lire Romains 12. Et il y a tout un exposé que certainement on n'aura pas le temps d'exposer. Il y a tout, suite à ce verset, tout un exposé de choses extraordinaires, pertinents par l'apôtre Paul. Paul vient de nommer spécifiquement quelques dons spirituels juste avant. Et de donner des consignes pour leur utilisation. Ça, c'est juste avant, on est dans le contexte. Il pose à présent le cadre éthique dans lequel tous nos rapports doivent se placer dans l'Église. Dans ces 7 versets, dans les versets qui vont suivre, sans prendre de gants et sans donner d'explication, il nous mitraille avec 22 exhortations. Allez le lire à la maison. Mais nous, pendant quelques minutes, on va se focaliser sur ce verset qu'on vient de lire. L'amour ne sait pas mentir, mais on va le donner dans différentes versions qu'on trouve dans la Bible. Il y a plusieurs versions, écoutez bien. Plusieurs versions. L'amour ne supporte pas les masques. C'est ce que la Bible dit. C'est des versions différentes. Je n'ai pas noté les versions qui correspondent, mais j'aurais dû le faire. Une autre version dit que votre amour soit vrai. Une autre version dit que votre charité soit sans feinte. Alors là, on aurait pu dire selon Olivier, mais ce n'est pas selon moi. Sans feinte. Vous savez un petit peu, bon, moi j'ai grandi dans les années 80, je parle certaines, et de temps en temps ça vient, vous voyez ce que je veux dire? Feinte pour moi c'est dans la rue qu'on parle feinte. Ouais. Eh ben non, je l'ai trouvé dans la Bible, que votre charité, que votre amour, que l'amour de Dieu que vous avez reçu pour quelqu'un d'autre soit sans feinte. L'un des derniers qui dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ouais. Seigneur, aide-moi véritablement à avancer. Le mot hypocrisie vient du grec hypocrites, qui s'applique au grec classique à l'acteur. À l'époque, il y avait des acteurs. Celui qui est sous un masque et qui joue donc le rôle d'une autre personne. Parce que quand même, votre amour ne doit pas être hypocrite, ça va loin quand même. Paul y est inspiré par le Saint-Esprit, il nous dit ça, c'est même contradictoire. Donc Dieu qui nous a créés, sait très bien qu'on peut jouer les faux. Il sait très bien, parce que la Bible nous dit qu'ils sondent les cœurs et les reins. Et la Bible nous invite à véritablement à avoir un amour sincère, et on va le voir après. Un amour sans hypocrisie, sans masque. Bas les masques, mes frères et sœurs. Bas les masques, mes frères et sœurs. Pas la peine de jouer et pas la peine non plus de mitrailler. Des fois, il y a des gens, ils disent « Moi, de toute façon, je suis honnête, je dis la vérité. » Ouais, mais là, tu fracasses dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est pas bon. C'est juste être honnête, de dire la vérité avec amour et délicatesse. Tu n'y arrives pas? Demande au Seigneur, il va te donner les forces. Il va te donner le vouloir et le faire. Il va te donner les propos. Avant, vous savez que je suis... Demandez à ma femme. 50 fois plus calme qu'avant.
Ah, rigole pas. Je vous promets, quand je vois des gens me disent, que j'ai connus, qu'est-ce que t'es calme, Olivier? Bien sûr que je suis calme. Là, je suis sur l'estrade, je suis un peu chaud. Tout à l'heure, on a été visité de Dieu, etc. Mais je suis calme. Non, 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 rigolez pas. Les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Non, 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 non. Ça rigole encore? Je me suis perdu maintenant. Ah! N'ayons pas de masque, les amis. Soyons honnêtes et soyons vrais les uns envers les autres, ni nous trancher à vif les uns aux autres. Apprenons à nous dire la vérité avec un cœur amour, et je rajouterai, et je vous promets, je ne suis pas un poète, hein, et je rajouterai avec plein de tendresse. C'est hyper important. C'est hyper important. Et même quand tu n'es pas d'accord avec le frère, même quand tu as chicané avec le frère ou la sœur, même quand tu... Et d'ailleurs, même trop parler, c'est pas bon, ça part dans tous les sens. Mais revenons à notre essentiel. Ne nous parlons pas avec un masque, avec du faux semblant. Dans la Septante, c'est une Bible, ce mot grec est traduit de l'hébreu aneph, qui signifie limpie. Ça veut dire sans hypocrisie. Ça veut dire celui qui est hypocrite, il est comme un impie. Hypocrite, et même, il va plus loin, malhonnête. Une autre version nous dit que l'amour doit être sincère. Et le mot sincère, sincérité, sincère, on sait que le mot français vient du latin sin, à côté sera, qui signifie littéralement sans cire. D'où ça vient? Sans cire. Sans, à côté cire. Vous savez la cire qu'on met les bougies, etc. C'est une allusion à la cire que les marchands peu scrupuleux de l'époque coulaient dans des fissures du marbre pour les masquer. En fait, c'est des escrocs. C'est des arnaqueurs. Et Dieu nous dit, bon, ça c'est littéralement moi, vous comprenez? Voilà. Et Dieu nous dit, ne sois pas comme ces gens-là. C'était la coutume à l'époque, où véritablement, moi je te vends je suis le vendeur de marbre, je te vends un bout de marbre ou plusieurs bouts de marbre, etc. Il y en a qui étaient fissurés, ils arrivaient à mettre de la bougie blanche, hop, c'est bien fait et tout, mais c'est fissuré, donc il ne tiendra pas longtemps. Et voilà, il vient le frère, j'allais dire, il vient le vendeur, il dit, voilà monsieur votre marbre, il est nickel. Puis toi tu l'installes quelques mois, quelques années après, il fissure. Et Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, moi le premier, il nous dit, ton amour, elle ne doit pas être comme ça. Ton amour doit être sincère. Sine sera. Qui garantissait, voilà. Et en fait, il fallait quelque chose qui garantissait la qualité du produit. C'était un estampille de l'époque. Et on va dire aujourd'hui comme certains produits sans colorant. Vous voyez? C'est hyper important. Et Dieu nous dit, voilà, votre amour doit être comme ça. Plusieurs termes renferment cette idée. Notre amour doit être véritable, sans hypocrisie, on l'a dit. Notre amour doit être pur les uns pour les autres, sincère. Sur le plan moral, le mot sincère signifie franc, loyal, authentique. Seigneur, aide-nous, jour après jour. On parle dans la Bible d'hommes sincères, on parle d'un cœur sincère, on parle de sentiments sincères, on parle d'amour sincère. À partir du verset 9 commence, je l'ai dit tout à l'heure, une longue série d'exhortations qui a trait aux relations d'un enfant de Dieu avec un autre. Allez le lire, mes amis. Je n'ai pas le temps de le lire ce matin, malheureusement. L'amour qui en découle, l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres, il désire, il veut, c'est son désir. Je veux dire, excusez-moi, c'est son inspiration et c'est ça qui veut nous envoyer d'aimer les autres, le monde, les gens, pas le monde en lui-même. Vous savez qu'il y a différentes façons de traduire le monde. Alors, on parle des gens, on parle des êtres humains, on parle de ceux qui sont autour de nous de la même façon. D'un amour honnête, d'un amour sincère. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer comme Dieu a aimé. D'abord ton frère, d'abord ta sœur, en Christ, mais ceux aussi qui sont autour de nous, qu'ils aient la foi ou non. Paul mentionne en premier l'élément clé du christianisme. Les croyants sont appelés à aimer les autres franchement, sincèrement.
sans dissimulation et avec le même amour que Dieu a répandu dans chacun de nos cœurs. Amen. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, Dieu il peut nous dire à chacun d'entre nous, vous pouvez y arriver. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Jésus s'est fait homme. Et sur la croix, il a dit, extraordinaire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ça, c'est un amour extraordinaire. Vous savez qu'on serait prêt à donner notre vie pour notre enfant, notre épouse, je l'espère les maris, notre épouse, je l'espère mesdames, pour quelqu'un de bien à la limite, mais pour quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est plus compliqué, il faut être honnête, il faut être sincère, c'est plus compliqué. Et pourtant, lui, Jésus a donné, même pour ses bourreaux, même pour ceux qui se moquaient, même pour ceux qui crachaient, même pour ceux qui l'ont battu, même pour ceux qui l'ont frappé, même pour le grand prêtre que lui connaissait la parole, il n'a pas reconnu par orgueil. Et bien pour lui aussi, Dieu a donné sa vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus a donné sa vie également pour lui. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie, nous sommes censés aimer d'un amour vrai, sans flatterie. Vous savez, la flatterie, c'est pas bon non plus. Nous devons chercher inlassablement le bien de notre frère ou de notre sœur en mettant en oubli nos propres intérêts. Souvent, des fois, on fait telle ou telle affaire, telle ou telle chose, telle ou telle pensée, où on appelle quelqu'un. « Ah, bonjour, ça va ? Bien, ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Ouais. Quelques mots, ça va, nani, nana, ta grand-mère, ton grand-père, ça va, tati, tata. Au fait, tu pourrais me rendre tel ou tel service par intérêt. Et la Bible nous dit, c'est pas ça. Arrête-toi de temps en temps, pense à un tel, appelle-le, appelle-la, fais-lui coucou, sans intérêt derrière. Seigneur, apprends-nous à aimer sans intérêt nos frères et nos sœurs et ceux qui sont autour de nous. Voici une manière de parler de l'amour, exprimé dans la vérité, c'est-à-dire un amour qui explique ce qui va et ce qui ne va pas, uniquement dans le but d'édifier l'autre. Vous avez compris ou pas? Ou je le répète, oui, tout le monde dit, oui, vas-y, passe à autre chose, là. On le met sous le tapis. Non, on met rien sous le tapis. En vérité, c'est cool, c'est bien de se voir dans la glace de temps en temps. Il ne faut pas avoir peur. On était là avec le pasteur Laurent toute cette semaine, on priait en deux, on se bénit, on bénit l'église, on prie pour les gens, on prie pour les frères et sœurs, on prie, puis on a commencé à lire, et puis c'est extraordinaire, Romains 12, priez même pour ceux qui vous ont fait du mal, priez pour ceux qui vous ont persécuté, priez pour ceux qui ont dit des choses, et puis on prie. Et à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, si c'est avant, après, pendant, après, j'en sais rien, est-ce qu'on est prêt même à tel ou tel âge à se remettre en question? Des fois, on est... Mon grand-père, il est comme ça. Mon arrière, Charlemagne était comme ça, c'est mon arrière-grand-père. Et moi, je suis comme ça. Tu n'appartiens plus à ton arrière-grand-père. Tu n'appartiens plus physiquement, charnellement, tu appartiens à telle ou telle lignée. Mais si tu es enfant de Dieu, ton seul modèle, c'est Jésus. C'est normal d'avoir des modèles humains. Moi, personnellement, mon papa n'est pas converti. Mais il fait partie de mes modèles dans certains domaines. On ne va pas dire spirituel, mais dans certains domaines, il fait partie de mon modèle, etc. Enfin bref. Non mais, je ne veux pas citer des choses. Après on va dire, tu n'es pas comme ça, toi. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes amis, rappelons-nous ensemble la définition de l'amour selon Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, c'est quoi ça? C'est une pancarte. C'est une pancarte, je ne sais pas si c'est mon fils, ma fille, ou une autre enfant de l'église qui me l'a offert. Je ne le sais pas. Peut-être elle a été inspirée de Dieu, elle a dit, rappelle-toi c'est quoi l'amour? Et je vais vous le lire. Vous le connaissez, mais c'est bien de se le rappeler. L'amour est patient. Waouh. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Tout ce qu'on vient de dire. Il ne cherche pas son intérêt, on l'a dit aussi. Il ne s'irrite pas. Ça arrive de s'irriter. Tant qu'on revient sur notre irritation.
voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a personne de parfait ici. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la... Alléluia! Il croit tout, il pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur, qui que ce soit, comme tu le dis, jour après jour. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. On est en chemin, pas à pas, pas à pas. Vous voyez, on dirait que je fais du surplace. Je parie que le frère ou la sœur, la caméra, elle me voit, je fais du surplace. Eh bien, en vérité, je suis en train d'avancer. Peu importe le rythme où on avance dans l'amour, tant qu'on avance, tant qu'on ne stagne pas, tant qu'on ne recule pas, l'amour de Dieu doit être répandu dans l'Église de Dieu parce qu'on est la famille de Dieu. Amen. Voilà, je vous invite vraiment à lire les passages de Romains 12, je ne vais pas les lire, de 10 jusqu'à 21 dans votre Bible. Quelqu'un a dit, on peut mettre la première définition, quelqu'un a dit, le rêve de Dieu est que vous et moi, et nous tous réalisons que nous sommes une famille, que nous sommes faits pour être ensemble. Quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas envie, nous sommes faits pour être ensemble, pour la bonté et pour la compassion. On est fait pour être ensemble. Comme dans le mariage, on est fait pour être ensemble, à la mort, à la vie, pour le bien, pour le pire, etc., etc. Eh bien, vous, nous tous aussi. Ah, ça vous enchante. On est fait pour être ensemble. Mère Teresa a dit, gardez la joie d'aimer Dieu dans votre cœur et partagez cette joie avec tous ceux que vous rencontrez, en particulier avec votre famille. Et je suis convaincu que Mère Teresa, elle pensait de la famille charnelle. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est important, parce que celui qui renie sa propre famille est pire qu'un... Merci. Pire qu'un infidèle ou un incroyant. Donc il faut prendre soin de sa famille. Mais aussi, il faut partager ces moments de joie avec sa famille spirituelle. D'ailleurs, Jésus l'a rappelé qu'on est une famille. Il l'a dit. Luc 8, versets 19 à 21, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère, tes frères sont dehors. Ils désirent te voir, ils n'y arrivaient pas. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu marches avec qui tu es, ça ne sert à rien de chercher d'être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien avec qui tu es, avec tes défauts, tes machins, tant que tu dis, Seigneur, amène-moi dans une voie de progression. Progression personnelle, progression spirituelle, progression relationnelle. Seigneur, j'ai telle et telle difficulté, tel et tel problème. Et si tu ne connais pas tes difficultés, si tu ne connais pas tes problèmes, si tu ne connais pas tes faillances, comprenez, mais je trouve pas. tes petites défaillances, tes petites machins. Si tu es marié, demande à ton épouse. Si tu es marié, demande à ton époux. Si tu as des enfants, demande à tes enfants. Ils vont te les révéler et ils auront une joie de te les révéler. Parce qu'ils savent que tu vas prier pour ça et qu'ils vont avoir du changement. Et eux, ils vont être bénis. Alléluia. Donc, Jésus dit, nous sommes ses frères et sœurs. Moi, je vais me bénir moi-même. Moi, je suis frère de... on est ses frères et sœurs, là. Alléluia. Ça doit me réjouir. Ça doit m'enchanter. Oui, Seigneur, je suis ton frère. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes manquements. Fais-moi avancer. Je suis co-héritier du trône de la grâce. Alléluia. Donc, tout simplement, qui que tu sois, tu dois repenser l'Église. Tu dois revenir dans tes réflexions de l'Église. Tu dois changer ta vision de l'Église ou tu dois la faire avancer. Ta manière d'y venir à l'Église. Souvent, vous savez qu'on vient dans un contexte religieux et... Non, tu dois réfléchir même à ta manière de venir le dimanche matin au culte. Même si tu es régulièrement présent, tu dois grandir dans une communication, dans une communion
fraternelle, extérieure à nos rencontres. Je vais le développer après. Extérieure à nos rencontres. Tous, nous devons apprendre à développer une communion fraternelle extérieure à nos différentes rencontres. Tu dois rajouter une dose d'amour à ton service, dans la joie. Comment tu sers aujourd'hui? Dans quel état d'esprit tu es? Tu dois voir toute personne dans l'Église comme ton frère et ta sœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tels qu'ils sont. Nous devons tous nous accepter. Nous devons tous, bien sûr on ne peut pas avec tout le monde, mais au maximum qu'on peut, apprendre à nous connaître les uns les autres. Vous voyez? Je le sais et je suis transparent pendant quelques secondes. On peut nous juger, qui que nous soyons, dès qu'on est devant. Et vous allez nous juger à ce qu'on dégage, à ce qu'on transmet, à ce qu'on communique. Moi, personnellement, je vous le dis, j'ai jugé certains politiques en fonction des médias. Vous voyez, vous êtes d'accord ou pas? Vous me suivez? Mais quand on rencontre souvent, parce que y a le personnage, et moi, on ne joue pas un personnage, hein, parce qu'on est comme ça. Mais des fois, on fait des failles, des fois, on est comme ci, des fois, on est comme ça. Ouais, mais lui il est comme ci, lui est comme ça. Vous voyez, on se fait une image d'eux, parce que notre imagination est très vaste. Mais quand on se pose avec certaines personnes, on peut imaginer quelqu'un qui fuit, elle veut même pas de communion fraternelle. Non, tu sais pas ce qu'elle vit, tout simplement. C'est pas ce qu'il vit, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas se fier aux apparences. Tu veux connaître quelqu'un, passe quelques minutes avec elle, avec lui, avec la personne. Tu veux la connaître davantage, passe encore plus de temps. Communion fraternelle, les amis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain, vous et moi. Donc on peut nous juger de telle et telle manière, mais juste, discutons, partageons. On est frères et sœurs. Invitons-nous les uns les autres. Mangeons ensemble de temps en temps, les uns avec les autres. Jeûnons ensemble de temps en temps, les uns avec les autres. Prions ensemble de temps en temps, les uns avec les autres. 100 versets nous rappellent les uns et les autres dans la parole de Dieu. Nous devons tous nous accepter, apprendre à nous connaître, à nous aimer. Et je dirais, et là le plus important, apprendre à travailler ensemble, parce que le travail qu'on fait, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pas pour nous. La gloire humaine, elle vaut que dalle. Walou. Rien du tout. Nada. Zéro. Rien. Que le Seigneur soit béni d'avoir fait une si belle église dans le corps. Je l'ai déjà dit, c'est pas le bâtiment, c'est le corps. Vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Quelqu'un a écrit, on peut venir là. Quelqu'un a écrit, entrez, c'est un témoignage que j'ai trouvé, entrez dans la dynamique de l'église. Pas la dynamique où on bouge, etc. Non. L'église est un lieu dans lequel notre foi est nourrie. Et nous sommes nous-mêmes amenés à nourrir les autres. Tu le sais ça? Tu es venu pour te nourrir spirituellement, c'est normal. Mais tu dois aussi apprendre à nourrir les autres autour de toi en son temps, au bon moment. Et elle cite une citation, la personne, comme l'a dit Jean Calvin. Jean Calvin a dit, si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. À l'Église, nous sommes maternés et nous devons être maternants. Je ne connaissais pas ce mot-là. Materner, pardonnez-moi, je vais donner une image. Je vais donner une image de la maman qui materne. Si je comprends bien la chose, materner, c'est prendre le sein, pardonnez-moi. Et après, c'est le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est spirituel. Il n'y a pas de problème d'être materné, d'être pris, qu'on prenne soin de nous. Mais à un moment donné ou à un autre, peu importe le temps, on ne parle pas de temps, on ne parle pas de... Ou peut-être automatiquement, nous aussi, on doit apprendre à prendre soin, à materner, à devenir maternant. Vous êtes d'accord avec ça? Et elle raconte, voilà le témoignage. J'ai une très bonne amie à l'église qui a quelques années de plus que moi. On se retrouve souvent pour prendre un café et pour déjeuner ensemble. Et elle m'écoute patiemment, lui partager mes difficultés et mes joies.
en me soutenant par ses précieux conseils. Jusque-là, en fait, elle raconte, elle dit, voilà, moi je suis à l'église depuis un certain temps, je rencontre Pierre, Paul, Jacques, je rencontre une personne, je deviens plus ou moins ami avec elle, et de temps en temps, on boit un café. Ensuite, de temps en temps, on mange ensemble. Vous savez, déjà, on rentre dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vous et moi, ouais, voilà. Je rencontre telle personne à l'église, ouais, c'est génial. On passe du temps, on discute de Dieu, etc. On se discute la vie ou autre. Mais ça reste là. Après, on repart chacun dans nos vies, et puis on se revoit le dimanche. Et puis, au fur et à mesure des années, on devient amis. J'ai même appris qu'il peut y avoir de ce genre d'amitié dans le métro. Les gens, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne se connaissent pas, mais ils se voient pendant un certain temps, les mêmes personnes dans le métro. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, hey, je te vois souvent dans le métro, oui, et ils deviennent amis de métro. Vous avez jamais entendu parler de ça? Si, vivez un peu quand même. Non, je plaisante. Non, je plaisante. On devient amis. C'est un peu dans l'église. Son témoignage ne s'arrête pas là. Au fil du temps, c'est pour ça que je dis au fur et à mesure, au fil du temps, notre relation a grandi pour dépasser les simples cafés ou les déjeuners. Que ce soit les Noëls partagés avec nos familles ou les études bibliques pour femmes, que l'aide à préparer, c'est dans une vraie bénédiction d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me soutient et m'encourage dans mon cheminement avec Jésus. Et cette histoire-là s'est faite mutuellement au fur et à mesure du temps et des années. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Au départ, c'était une histoire de café, après c'était une histoire de manger, et après c'était une histoire même, tellement l'amitié a grandi, s'est développée, c'était même une question, on fait Noël ensemble. Chérie, l'année prochaine, on choisit une famille, on va faire Noël avec eux. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos relations doivent se développer, nos relations doivent avancer, nos connexions doivent... Arrêtons, on est frères et sœurs. Vous êtes sûrs qu'on est frères et sœurs? On est frères et sœurs. Il y a quelques semaines, j'ai soufflé... Il y a quelques semaines, j'ai soufflé mes 50 bougies. C'était dur, hein? Non. Je faisais la tête. Non, je vais vous raconter mon cœur. Je vais vous ouvrir mon cœur. C'est pas que je faisais la tête, genre j'ai 50 ans parce que j'ai la pêche. Mais les jours qui sont arrivés, c'était compliqué dans ma tête. Pas parce que je passe mes 50 ans. Parce que moi, je viens du Nord et d'ici au Nord, il y a 1000 kilomètres. Et vous savez, le service fait qu'on fait des sacrifices. Mais David a dit, je ne ferai un sacrifice, jamais je n'offrirai à Dieu un sacrifice qui ne me coûte pas. Et croyez-moi, mes 50 ans, c'était un sacrifice. Parce que tout simplement, je n'étais pas avec mes amis d'enfance. Parce que tout simplement, je n'étais pas avec ma famille en haut. Ma famille, elle est là maintenant. Mais j'ai une famille de chair là-haut, il y a 1000 kilomètres. Et j'ai des amis d'enfance avec qui je voulais fêter mes 50 ans, parce que dans mes amis d'enfance, il y a 3 amis, on est 3 amis où on fête nos 50 ans à 2 mois de différence. Et c'était un sacrifice. Et forcément, ils m'ont appelé. C'était encore plus un sacrifice. Dimanche, je prêchais ce jour-là, le 12 janvier. Je me suis levé à l'heure que je me lève d'habitude. J'ouvre mon portable. À minuit et demi, mon copain m'avait envoyé un message. Et ça m'a béni, mais ça a commencé à me bouleverser, à me toucher dans mon âme. Et j'y allais, je souriais, et c'était sincère. Mais c'était compliqué pour moi. Et puis, bien sûr, le 12 arriva, il y a l'église, on prêche, on est béni, on fait ce qu'il faut faire. Enfin, c'était Pasteur Laurent, je crois, qui avait prêché. Enfin, ouais, je crois. Et puis, voilà, et puis on part de l'église, et machin. Et ma femme, elle avait... Ce jour-là, elle a été pas sincère. Elle a été sans cire. Parce qu'il y a une famille de l'église, il y a un frère dans l'église, je ne citerai pas le nom pour pas... Il y a un frère dans l'église, on a une journée de différence, lui et moi. Puis nous, on le sait. Lui et moi, on le sait. Puis on se fête, à chaque année, on se fête la nouvelle année. Excusez-moi. On se fête, on se dit bon anniversaire parce que c'est quelques jours avant. Et sa femme bien-aimée, bienveillante. Parce
qu'eux, ils sont une famille, ils sont là et ils ont négocié, ils ont fait la petite magouille. La femme l'épouse du frère et la sœur du frère, ils se sont dit, ils se sont rappelés, ouais, Olivier il est né à peu près en même temps qu'eux. Ça serait bien de leur faire une surprise, les inviter. Et mon épouse, elle a magouillé. Ils ont fait la magouille et tout. Lui, il n'était pas au courant, moi, je n'étais pas au courant. Pour eux, c'est normal. Mais pour moi, là, quand je suis arrivé, ils ont commencé à dire bon anniversaire et tout. Et puis j'ai vu la famille, là. Et je dis, mais Seigneur, vous savez, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré devant Dieu. C'est-à-dire, même mon épouse, je ne suis pas allé me plaindre. Mais eux, ils ne savent pas. Mais je leur dis ouvert, parce que je leur ai dit merci et tout. Mais eux, ils bénissent. Tiens, voilà la bénédiction. Mais pour moi, là, ça a été plus qu'une bénédiction fraternelle. Pour moi, ça a été comme un remplacement de ma famille pendant quelques heures. J'étais là, je t'ai pris. J'étais là, je t'ai béni. Je dis voilà, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on doit être les uns les autres. C'est comme ça qu'on doit se comporter les uns avec les autres. Vous n'allez pas m'inviter, on ne va pas s'inviter toutes les semaines. On ne va pas faire la fête toutes les semaines. J'aurais pu 50 ans toutes les semaines. Mais le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Le plus important, c'est qu'on soit cœur à cœur. Le plus important, c'est qu'on apprenne à s'aimer. Et le plus important, c'est qu'on marche ensemble. Le plus important, c'est qu'on arrête de se mitrailler les uns et les autres. Il y en a qui sont imperméables à ce genre d'action. Mais mon frère ou ma sœur, il faut que tu commences à changer. Il faut que tu commences à ouvrir ton cœur. Il faut que tu commences à dire oui Seigneur, viens toucher mon cœur au plus profond de mon âme. Parce que si tu es insensible à ce genre de pensée, c'est que tu t'es bien éloigné de notre Dieu qui est plein d'amour et plein de miséricorde. Mais pour terminer, on va finir en fête, on va finir en joie, on va finir dans l'allégresse. Et je vais vous lire le verset que tout le monde connaît. Je vais le lire et mon épouse va le chanter. Cantique de degrés. David, voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est à ce moment-là, que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors mon frère, ma sœur, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever, c'est terminé. Je vous invite à vous lever comme une église, comme une famille. On va chanter ce chant merveilleux. On va chanter ce chant merveilleux tous ensemble. Comme une famille. Et ça sera ça mon appel. Que nous devenions comme une famille. C'est ça notre prière. Que nous devenions comme une famille. Et une famille, des fois, il y a plein de difficultés. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de... On se pique, on se fait mal, on revient à ça. Mais mes frères et sœurs, une famille, ça reste une famille. Mon frère, ça reste mon frère. Ma sœur, ça reste ma sœur. Ma mère, ça reste ma mère. Mon père, ça reste mon père. Peu importe, parce que ils sont de ma famille. Alors que mon frère en Christ, que ma sœur en Christ, peu importe son comportement, peu importe sa façon d'être, je prie pour lui, je prie pour elle, mais ça reste mon frère et ma sœur. Est-ce qu'on peut se tenir la main? Là où vous voulez, mais c'est le cœur qui compte. Là où vous voulez, là où vous voulez, là où vous voulez, on va se laisser conduire. Là où vous voulez, on va se laisser conduire comme une famille. On n'est pas parfait, mais on est une famille. Et Sylvie et toute l'équipe va nous conduire. Soyez bénis, soyons bénis.